La rupture de confiance, elle est là, elle est des deux côtés. D'abord, les citoyens ne font pas confiance aux élites. Les élites aussi ne font pas confiance aux citoyens. Mais c'est aux élites de faire en sorte que la confiance soit restaurée. C'est une évidence. Je donne des exemples dans notre cas. D'abord, il y a l'élite. D'abord, c'est au niveau de ceux qui viennent, qui veulent gouverner, qui prennent des promesses et qui veulent en ce moment répondre à des besoins sociaux des citoyens. Si vous prenez des promesses et que ces promesses ne sont pas tenues, croyez-moi, le citoyen ne peut pas faire confiance. Ça, c'est une réalité. Ce qui est aussi une réalité, c'est que nous avons chassé le colon, mais en réalité, nous avons gardé les réflexes du colonisateur. Nous avons changé le colon blanc par le colon noir. À travers notre action de tous les jours dans l'administration, à travers notre action de tous les jours dans les villages, dans nos contrées. Lorsque vous parlez de l'administration, elle fait peur. Lorsque vous parlez de l'administration, elle fait peur. Sa justice fait peur. Ses services de santé font peur. Donc, dès lors qu'il y a cette peur et qu'en réalité, les besoins essentiels des citoyens ne sont pas réglés pour la grande majorité, la rupture de confiance, elle est consommée. Quand vous dites quelque chose, vous ne le faites pas. La rupture de confiance est là. Et beaucoup de citoyens disent aujourd'hui, oui, les acteurs qui ont géré le pays les dernières années, nous ne leur faisons plus confiance, ils ont rompu la confiance. Qu'est-ce qui a rompu la confiance? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui n'ont pas été faites. Il y a eu beaucoup de détournements, il y a eu énormément de choses qui n'ont pas été faites. Et les citoyens ont dit qu'on ne veut plus de ça. Maintenant, si vous voulez construire une alternative et que vous voulez forcément que les citoyens retrouvent la confiance, c'est ce qui est à la base de la rupture de la confiance qu'il faut corriger. Ça veut dire que quand je prends une promesse, je dis je veux faire ça, je le fais. Lorsque j'agis en tant que justice, je fais en sorte de délivrer quand même une justice équitable et mettre un système qui puisse amener à avoir une justice équitable. Maintenant, les élites aussi ne font pas confiance aux citoyens. Vous allez voir dans n'importe quelle localité du Mali, même je prends Bamako, vous passez tout votre temps, vous construisez des projets, vous travaillez pour la collectivité, vous aidez les citoyens, vous êtes actifs tous les jours, vous les aidez, vous êtes au plus proche d'eux. Le moment venu du choix, en réalité, le choix est beaucoup plus fait pour celui qui donne de l'argent ou celui qui, au moment T, fait quelque chose, mais celui qui a construit un projet, celui qui a été là auprès des citoyens pendant un certain nombre de temps, il arrive que ce citoyen ne soit pas véritablement là pour récompenser ce qui a été fait ou même pour faire un choix judicieux. Donc, ce qui fait qu'en réalité, en travaillant, le citoyen aussi fait en sorte que l'attitude du citoyen fait que l'élite qui veut l'accompagner est aussi distante. On me dit qu'il me reste